Hola et très bonne année 2022 à vous. Je vous souhaite plein de bonheur, plein d'amour. La santé, c'est la base et surtout que vos projets se concrétisent. Pour commencer, je tenais à vous remercier pour vos abonnements. Certes, on est un petit groupe, mais voilà, je tenais à vous remercier parce que ça fait plaisir, c'est du soutien et même le nombre de vues qui commence à augmenter. Merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à me suivre, à mettre un petit pouce en l'air et à commenter selon les vidéos qui vous plaisent. Je vais faire cette vidéo parce que voilà, en début d'année, on a tous tendance à fixer des objectifs, des bonnes résolutions. On a vraiment un gain d'énergie, un gain de motivation sur ce début d'année. Et quand je prends du recul sur tout ce que j'ai pu vouloir mettre en place depuis toutes ces années-là, très concrètement, je m'y suis jamais tenue, en tout cas pas sur tous les points. Donc je me suis énormément posée, j'ai beaucoup écrit, beaucoup réfléchi et du coup je vais vous partager moi maintenant comment je vois les choses en début d'année et comment je fais en sorte d'atteindre justement ces objectifs. Donc comme je vous l'ai dit, on connaît tous le terme bonne résolution. Je trouve que c'est un terme qui est, c'est pas qu'il est négatif, mais il est perçu un peu comme une contrainte. Ça, c'est mon avis personnel, bien sûr. Mais voilà, quand on se dit, ah bah voilà, mes bonnes résolutions, bah, c'est perdre 6 kilos, c'est aller à la salle tous les jours, c'est manger des légumes tous les soirs. On se met une pression et finalement, je trouve qu'à long terme, c'est pas tenu. On a tous ce gain de motivation, ce gain d'énergie, enfin tous, oui ou non, mais en tout cas pour ma part, en début d'année, j'ai vraiment un gain de motivation, un gain d'énergie. Voilà, on a passé les fêtes, on s'est réunis, on a bien mangé et tout, et je me dis maintenant c'est parti, je me mets à la diète, je me mets au sport tous les jours, etc. Mais c'est surtout que je me fixais des objectifs beaucoup trop élevés, et moi, mon gros problème, c'est que certes, j'ai une motivation qui est débordante, mais je peux vite en fait lâcher l'affaire. Et le problème, c'est qu'effectivement, je me fixe souvent des objectifs beaucoup trop hauts et du coup, bah, j'ai tendance à pas les tenir, en tout cas sur le long terme. Donc là, pour 2022, j'ai vraiment pris le temps ce début d'année pour me poser, pour réfléchir à tout ce qui s'est passé sur l'année précédente, sur toutes les choses qui m'est arrivé, que ce soit de mon ressort ou non, et vraiment sur mon ressenti. J'ai vraiment pris ce temps et c'est là que j'ai eu le déclic pour justement me fixer mes objectifs et mes intentions sur 2022. Et j'ai envie de dire plutôt d'envie. C'est quelles sont mes envies pour 2022. Je me suis noté tout ce qui s'est passé sur 2021. Ce sont les choses positives, les choses négatives, selon mes choix ou indépendamment de mes choix. Mais j'ai vraiment fait une rétrospection de toute cette année 2021 pour justement pouvoir fixer mes envies sur 2022. Je trouve que cette étape, elle est primordiale pour justement pouvoir comprendre ses envies. On a parfois des envies qui sont certes réelles à l'instant T, mais finalement avec le temps, avec l'évolution, ces envies changent tout simplement et c'est normal, j'ai envie de dire. Quand je reprends justement mes objectifs sur 2021, ils ont évolué parce que moi j'ai évolué sur cette année, parce qu'il s'est passé des choses qui m'ont fait évoluer, qui m'ont fait grandir, certainement aussi fait tomber, j'ai eu des échecs, j'ai eu des périodes très compliquées à traverser et en fait quand je prends du recul sur toutes ces choses là, bah effectivement je me rends compte que mes envies elles changent et que mes priorités elles changent. Une fois que j'ai fait tout ce check-up sur cette année, je prends du recul, je réfléchis, je prends le temps vraiment de me concentrer sur quelles sont mes réelles envies. Du coup, quel est mon objectif pour 2022? Ma priorité, c'est moi. C'est prendre soin de moi. Qui dit prendre soin de moi, c'est prendre soin de mes proches, de ma famille, bien sûr. Prendre soin de mon corps, prendre soin de mon esprit. Alors ça peut paraître arrogant comme ça, mais non. Mais pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même, il faut s'accepter. Il faut être bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans son esprit. Et du coup, si c'est pas le cas, il faut s'en donner les moyens. Et une fois justement que vous avez compris quelle est votre envie profonde, quelle est votre, voilà, votre motivation, quels sont vos objectifs, vous allez justement pouvoir élaborer vos objectifs pour l'année 2022 par catégorie. Donc moi j'ai mis en place 5 catégories pour pouvoir atteindre mes objectifs sur 2022.
Première catégorie, c'est mon bien-être, ma santé mentale et ma santé en général. Ensuite, c'est mon entourage, bien sûr, en priorité ma famille, mes amis très proches. Ensuite, ça va être la catégorie de mes projets professionnels. Ensuite, la catégorie projets personnels. Et pour finir, ma passion ou mes passions. Moi, tout ce que je vous expliquais là, c'est comment je procède justement pour me fixer mes objectifs pour cette année. C'est très personnel, je ne vais pas rentrer dans le détail de certains points. Dans cette vidéo, je vais quand même beaucoup vous parler du développement de mon bien-être, de ce que j'ai envie de mettre en place vraiment pour ma santé mentale. Donc c'est tout simplement vivre le moment présent. J'ai trop tendance à faire les choses, faire des missions, même des missions quotidiennes, hein, toujours en pensant à ce que je peux faire après, à ma to-do list d'après, etc., etc. Et finalement, je me rends compte que j'ai l'impression d'être organisée parce que certes, je le suis, mais finalement, mon esprit, il est totalement désorganisé. Et du coup, je ne savoure plus l'instant T. Alors ça, je m'en suis rendu compte tout simplement quand j'étais en train de prendre le petit déjeuner avec ma fille et que pendant le petit déjeuner, j'étais là en train de soit regarder une vidéo, soit me faire une to-do list, etc. Alors en soi, il n'y a rien de mal, je peux très bien le faire, mais finalement, je me rends compte que quand je suis partie après au travail, ma fille me manquait et je me suis dit, mais ce matin, j'étais là, j'étais avec elle, pourquoi j'ai pas profité de cet instant-là à 100%? Et vraiment, la connexion avec soi-même et avec les autres à l'instant T, elle est primordiale. J'ai décidé vraiment de me concentrer sur le moment présent, que ce soit quand je suis toute seule ou que ce soit quand je suis avec mes proches. Quand je suis toute seule, ça va être manger en pleine conscience. Moi, j'ai tendance à gober, à manger vite pour pouvoir après aller sur une autre tâche. Et finalement, je ne savoure pas mon repas, je ne savoure pas l'instant T et je ne prends pas plaisir tout simplement à manger. Et derrière, ça crée aussi, ça peut me créer des frustrations avec la nourriture, etc. Mais bon, ça, c'est encore un autre point. Et bien sûr, de profiter du moment présent avec mes proches. Bon, ça, je l'ai quand même beaucoup mis en place sur 2021 et je veux continuer de prendre le temps d'être avec eux. Alors après, on ne parle pas forcément de faire des choses extraordinaires. Moi, il me suffit de moments simples où on va être là, on va déjeuner en famille, où on va aller faire une petite balade à 10 km de chez nous. Enfin, ce sont les choses simples qui me rendent heureuse. Et je veux aussi prendre du temps pour moi cette année. Alors, prendre du temps pour moi, c'est pareil, c'est des petites choses au quotidien que j'ai tendance à raccourcir ou que j'ai tendance à faire, mais sans le faire en pleine conscience. Exemple de mes soins du visage. Voilà, j'ai mes petits rituels du soir où finalement je les faisais mécaniquement, sans réfléchir, avec une musique ou en me disant je fais ça vite fait, comme ça après je vais aller me mettre devant Netflix, je vais manger, etc. Non, vraiment maintenant, je prends le temps le soir de savourer ce moment soin. Donc j'ai acheté plein de petits outils où j'en ai même depuis très longtemps où je peux me faire mes petits massages du visage, mes petits soins, que ce soit mes soins corporels, que ce soit mes soins du visage. Et je veux vraiment que ce soit un moment pour moi, un moment de détente. Donc après, je peux me mettre une vidéo, je peux me mettre une musique ou je peux rester dans le calme absolu, mais je veux vraiment prendre le temps de savourer ce moment. J'aimerais aussi prendre le temps d'écrire ou de méditer. Là, je l'ai notamment remarqué en faisant justement cet exercice pour mes objectifs 2022, qu'il est primordial de se poser et de se concentrer sur soi-même. Voilà, c'est là qu'on comprend ses envies, c'est là qu'on fait le point avec son corps, avec son esprit, et c'est là qu'on est en harmonie avec nos envies. Après pareil, la méditation, c'est pas forcément, moi je vois pas forcément ça comme je sors mon tapis de yoga, je me mets en legging, j'ouvre la fenêtre et j'inspire. Non, c'est vraiment une connexion, réfléchir, respirer et s'écouter. Ensuite, j'aimerais vraiment reprendre l'activité sportive, mais de façon régulière. C'est mon gros problème, mais vraiment, mais ça depuis très jeune, c'est que je suis irrégulière sur l'année. Je vais être motivée pendant, allez, quelques semaines, je vais être à fond dans le sport, à fond dans la diète, et finalement, je me relâche complètement, et c'est comme ça que je fais l'effet yo-yo, et que je n'arrive pas à stabiliser mon poids. Et j'aimerais aussi être active tous les jours. Donc active tous les jours, c'est pas faire du sport forcément tous les jours, mais c'est être en mouvement constant. Il faut vous dire que notre corps, c'est une machine et quand on l'arrête,
et bah, elle se rouille et on a du mal à se remettre dans le mouvement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, voilà, être en activité. J'ai ma petite montre connectée, je veux mes 10 000 pas par jour, minimum entre guillemets, hein, sans me mettre bien sûr la pression. Mais je veux être vraiment en mouvement constant. Mais prendre ça vraiment comme un plaisir que comme une contrainte. Voilà, s'il y a un jour, j'ai mes règles et je suis ballonnée, j'ai pas envie de faire de sport, et bah c'est ok, je ne fais pas de sport, mais ça n'empêche que je peux aller faire une balade, faire des choses vraiment qui me font du bien, ou tout simplement me relaxer, faire du yoga, faire vraiment des choses qui font du bien et dont surtout vous avez envie pour éviter la frustration, éviter que ce soit une corvée et que vous ne tenez pas sur le long terme. Justement, en parallèle de cette activité, cette façon d'être toujours en action, toujours en mouvement, prendre du temps pour se relaxer, pour se décontracter. Quand votre corps il est en action, etc., c'est bien, mais du coup, quand vous vous relaxez, c'est là aussi où vous libérez plein d'émotions, où vous réfléchissez à plein de choses. Être dans le jus, c'est bien, mais finalement, je me rends compte que je me mets toujours trop dans le jus. Alors, ça ne veut pas dire que j'étais tout le temps en train de faire du sport, attention, mais j'étais tout le temps en activité. Je faisais quelque chose, hop, je pensais à l'autre chose. Donc, du coup, je faisais l'autre chose et hop, je pensais à la chose encore d'après. Donc, non seulement je ne me concentrais pas sur l'instant T, mais en plus, je ne prenais pas le temps de me relaxer et de penser ou de réfléchir ou de tout simplement prendre conscience de ce que je viens de réaliser. Vous voyez ce que je veux dire ? Et pour le dernier point, bien-être santé, c'est faire la paix avec la nourriture. C'est arrêter la frustration alimentaire. J'aimerais pouvoir continuer de manger sain et aimer manger sain, mais pouvoir me faire plaisir de temps en temps justement pour éviter cette frustration et éviter cet effet yo-yo que j'ai toujours tendance à faire. Ensuite, pour la partie entourage, liens familiaux, amicaux, ça c'est comme depuis des années. Ma priorité, c'est ma famille. Et quand je dis ma famille, mes amis très proches font partie aussi de ma famille. J'ai longtemps été entourée de personnes pas forcément bienveillantes, je dirais pas malsaines, mais pas forcément bienveillantes. Et j'ai appris en fait à savoir m'entourer et m'entourer de personnes qui me veulent du bien. Pour les projets pro, je me suis fixé de petits objectifs. Alors, c'est pas des petits objectifs, mais comme j'ai des nouveaux projets cette année, voilà, c'est l'objectif, c'est de les tenir, c'est d'y arriver. Et c'est aussi des choses qui peuvent évoluer selon les opportunités dans l'année. Alors, ce que j'ai compris, c'est que mes projets pro doivent être en parallèle avec mon envie de base qui est aujourd'hui mon bonheur, mon bien-être, ma santé mentale. Alors pareil, en ce qui concerne les projets perso, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça peut être après acheter son appartement, faire construire sa maison, le projet d'acheter un chien, de créer une famille. Chaque projet est à la hauteur de ce que vous espérez, de ce que vous avez envie de faire ou de ce que vous pouvez faire. Il n'y a pas de gros ou de petits projets. Un projet, c'est un projet et c'est justement une motivation pour cette année et pour mettre tout en œuvre pour y arriver. Pour le dernier point, c'est faire des choses qui me font du bien, trouver ma passion entre guillemets. Quand je dis trouver, c'est parce que j'ai plusieurs passions, mais finalement certaines passions vont aller dans d'autres catégories. Donc c'est vraiment trouver l'activité qui me fait du bien tout simplement. Et du coup maintenant, comment je vais réussir à faire tous ces objectifs-là? Alors déjà, il faut vous les noter. Il faut vous les noter quelque part, que ce soit dans votre agenda, dans un papier volant, sur votre téléphone, dans un carnet, peu importe. J'ai ici mon vision board que je vais justement mettre à jour pour cette année avec des images inspirantes sur toutes mes envies. Justement, une fois que vous avez élaboré cette liste ou justement ce vision board, prenez du recul et notez comment vous pouvez atteindre vos objectifs et essayez de vous les planifier. Alors bien sûr, c'est difficile de planifier sur une année. Moi personnellement, je vais essayer quand même de faire mois par mois. Encore une fois, il ne faut pas que ça soit une frustration ou que ça devienne une contrainte. Je veux vraiment atteindre mes objectifs, mais que ce soit une envie et y arriver. Et pour y arriver, il faut faire systématiquement le point sur ce que vous avez réalisé, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et tout simplement vous dire que c'est pas grave si vous échouez, recommencez, persévérez. Et du coup, je pense que je vais justement me fixer des objectifs mois par mois, en fonction des catégories. Je peux me dire, cette catégorie-là, pour l'instant, je m'en occupe pas, je m'en occuperai dans 3 mois, ou justement me dire, non, là, je vais vraiment me focus plus sur mon santé, mon bien-être, et je verrai en fonction comment évoluent mes projets pro et perso.
C'est vraiment, encore une fois, propre à chacun, mais n'oubliez pas votre objectif de base. Moi, je vais commencer comme ça, je vais refaire ma liste, je vais faire mon vision board et je vais ensuite, dans mon agenda, me planifier au moins sur le premier et deuxième mois, bah voilà, comment je peux atteindre mes objectifs. Et ce qui est intéressant, c'est de reprendre, comme je l'ai fait là début d'année, plusieurs fois dans l'année, cette fameuse liste, ces fameuses images qui vous inspirent, voilà, et de vous reconcentrer sur vos envies pour voir si ça a évolué, si vous avez réussi, si vous avez échoué et comment faire pour y arriver, ou si finalement c'est pas ce qui vous correspond ou vous voulez voir autre chose. Vraiment, ne vous fermez pas, ne vous mettez pas la pression et c'est ok, c'est pas grave si vous échouez, c'est grave si finalement vous êtes trompé sur une envie que vous pensiez qui était bonne pour vous. C'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on grandit et c'est comme ça qu'on apprend à se faire du bien. Je pense que j'ai fait le tour de mon explication sur 2022. C'est un peu flou parce que voilà, c'est quelque chose que je vais mettre en place à partir de maintenant. Je vais voir comment ça va évoluer, je vais voir si je vais m'y tenir. J'espère que ce contenu vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous surtout. Mouah.